Nous avons annoncé ça. Nous allons parler de l'eau que nous avons boire. On dit en début d'année, et précisément en janvier, le vendredi 30 janvier 2026, le ministère du Commerce et Industrie, on dit réalisé, alors, il publié les résultats d'une étude sur la qualité de l'eau qui était conduit justement, on m'a parlé de l'étude là, par la direction du contrôle de la qualité de la protection du consommateur, une étude qui était faite, c'est sorti août 2025 à janvier 2026. Étude là, les révélé des constats alarmants. Nous pourrons parler sous conséquences et de l'eau que nous avons consommé avec le docteur Claudie Junior Pierre qui est déjà avec nous. Docteur, comment nous y bonjour, merci parce que vous répondez à l'invitation ce matin. Bonjour l'hiver, bonjour Janina, bonjour tout auditeur, auditrice de Radio Magic. Étude de nous dit résultat alarmant et révélé près de 87,5% de l'eau et de boissons qui est analysée dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince sont contaminées. Là, on parle de contaminé, hein, docteur Claudie. De qui ça vous voulez parler? Ok. Au contaminé, pour comprendre le concept ça, c'est comprendre déjà ce qu'on appelle un agent contaminant. Nous avons dit tout simplement que une eau contaminée, c'est une eau qui vient là-dedans, son de l'eau qui vient là-dedans, si vous voulez, un agent contaminant. Maintenant, l'agent contaminant, ça, il est capable d'un micro-organisme. Et le micro-organisme, il est capable d'une bactérie, il est capable d'un virus, il est capable d'un parasite, ou bien il est capable, dans certains cas, des substances chimiques, toxiques, qui peuvent avoir des impacts négatifs sur la santé. Donc, pour parler d'eau contaminée, il faut un agent contaminant. Mais dans l'étude, ça, qui agent contaminant qui n'a de l'eau? Alors, agent contaminant qui n'a de l'eau dans l'étude, ça, il n'est pas différent de réalité de l'autre pays qui ont le même problème avec nous, notamment des pays à faible revenu. Côté que majoritairement agents contaminants c'est des micro-organismes, notamment type bactérien, c'est des bactéries qui contaminent de l'eau. Par exemple, ils joignent que gagnent plus de 15% de l'eau que dans un gallon, dans une bouteille, qui ont une bactérie qui est Escherichia coli. Et quand à de l'eau dans le sachet, c'est plus de 20% qui gagnent bactéries dans l'étude là. Donc, c'est une réalité que nous connaissons, que l'étude là lui-même nous met à jour pour permettre de nous sensibiliser plus de monde. On dit dans la bactérie, c'est Escherichia coli, c'est moins bien entendu ou bien répondu. Bactéries, c'est qui bactéries et qui conséquences gagnent sur la santé monde? En général, en Haïti, nous déjà connaissons que gagner en pile bactéries, gagner en pile parasites qui provoquent des maladies que nous sommes capables de brûler des maladies hydriques. Autrement dit, c'est des maladies qui sont liées au fait que, par exemple, nous consommons de l'eau qui n'est pas traitée, nous prenons de l'eau dans des sources qui ont des agents contaminants parce que il y a une réalité que je dois souligner, c'est que jusqu'à présent, en Haïti, il y a des zones où les gens ont boire de l'eau dans la source et que dans la rivière, il y a des gens qui continuent à faire besoin. Donc, tout ça fait que nous habituons ensemble avec le concept de l'eau contaminée, nous habituons avec le concept bactéries qui sont dans l'eau que nous boivons. Bactéries qui sont souvent présentes, j'en dis nous, gagnent Escherichia coli, mais il y a d'autres types d'agents contaminants que nous connaissons, notamment Vibrio cholerae, qui va dans le moment de l'épidémie choléra. Nous avons des parasites que nous connaissons qui très souvent en Haïti de problèmes en termes de réalité sanitaire très difficile. Nous avons des parasites pour Entamoeba politica, par exemple. Il y a des problèmes que souvent nous recevons à monde dans la consultation pour ça. Et également fièvre typhoïde, nous connaissons bactéries ça tout le plus souvent on prend la consommation de l'eau qui est traitée
Donc, c'est des bagages plus ou moins qu'on est en Haïti, j'en dis, hein, et c'est des bagages qui n'a fait face avec eux, l'eau qui pas traitée, l'eau qui contaminée, et que lorsque nous consommons, ils retrouvent face à des difficultés sanitaires, ils retrouvent face à des maladies. Oui, Gemina, on va aller. Est-ce que agent contaminant ça, plus que j'en ai noté là, des gens qui ont pile temps depuis exposé avec eux, est-ce que quoi vient développer une résistance ou du moins tout le monde vulnérable, tout le monde qui a consommé de l'eau ça est vulnérable. En puis ça c'est moi pose cette question ça principalement pour moi attaquer une croyance qui vient en Haïti comme quoi microbe parti haïtien. D'ailleurs mais je note éclaircissement sur point ça. Non, c'est toujours la même réponse à chaque fois que je pose une question ça. Moi, dis, en général, effectivement, il y a croyance ça qui dit que microbe pas tué haïtien, mais il y a la réalité. La réalité a montré que c'est autre chose. Autant que souvent, nous dit microbe pas tué haïtien, autant que nous avons une réalité qui frappante, c'est que non, hémisphère occidental là, nous c'est pays qui a un taux de mortalité qui est élevé. Nous, c'est pays côté moun mouri pi bonnet. Donc, à un certain moment, nous t'as pu vite dire, microbe pas tué haïtien tout de suite. Mais il faut bien une raison pour expliquer pour qui ça n'a mouru à 50 ans, pour qui ça n'a mouru à 55 ans, pour qui ça n'a mouru, par exemple, à 60 ans, pour qui ça, dans les urgences, pour recevoir un monde qui gagne, par exemple, une perforation scientifique, côté triple pété, que la tête fait qu'elle tombe en abdomen, parce que tout simplement, t'es mon typhoïde qui peut péter. Donc, microbe n'a pas tué nous tout de suite, mais à la longue, il finit par tuer nous, il affaiblit le système de défense nous, il mettait nous dans un cycle, nous capable d'hospitalisation souvent pour des maladies hydriques, qui au final, pour le faire que n'importe quel autre problème on a à l'avenir, ou on n'est pas capable de résister parce que mon système immunitaire qui est tellement affaibli, et j'en dis là, nous mourons très tôt. Nous mourons très tôt. Haïtiens pas plus résistants que n'importe quelle autre nation. C'est nous mourir plus bonheur, c'est nous une espérance de vie qui est plus faible. C'est justement parce que nous pas bail important à gens de bail ça yo. Au fait que si nous yo contaminé très tôt, yo continue contaminé pendant toute adolescence, dans la jeunesse yo continue contaminé, que ça soit avec des parasites, que ça soit avec de l'eau qui vient bactéries, et puis qui bail un résultat c'est qui ça, c'est un système immunitaire qui affaiblit, qui fait que au moins ça résister lorsque vous allez développer un diabète, au moins ça résister lorsque vous allez développer une hypertension artérielle, parce que le système immunitaire là est affaibli. Donc en réalité, oui, microbe tué, ça arrive que microbe là n'est pas tué tout de suite. Mais si vous continuez à boire par exemple de l'eau qui est contaminée, c'est certain que il y a des conséquences réelles sur santé. Là, on parle de maladies directes et pour parler de en fait, système où il y a attaqué qui fait sous tagon l'autre maladie qui parle directement avec maladie qui prend nous gain difficulté pour traiter ou bien qui vulnérable avec eux. Pour monde qui pas connaît ou bien pour monde qui t'a voulu vraiment mesurer ampleur là, est-ce que au cas après typhoïde, est-ce qu'au cas parler nous de l'autre maladie non vulnérable, de vulnérabilité beaucoup plus en détail? En fait, directement, nous capables de dire, maladie, c'est choléra, c'est fièvre typhoïde, il y a des maladies tant que dysenterie, il y a hépatite A également, il y a un pile gastro-entérite infectieuse, c'est-à-dire qu'on arrive dans l'urgence, la vomir, il y a fait mal, il y a diarrhée, et c'est des barils qui peuplent les gens disant, malheureusement, nous pas toujours étudiés en Haïti, mais dans certains pays en Afrique, maladie sérieuse, c'est 40% d'hospitalisation. C'est des maladies qui peuplent pratiquement toute urgence au arriver en Haïti. Mais tout faut souligner que, même si c'est en moindre proportion, gagner d'autres agents, tant que nous avons des agents chimiques toxiques, qui sont capables de contaminer l'eau. Je veux dire là, nous connaissons que l'eau nombreux en Haïti, il y a un plomb dans l'eau. Et c'est un agent contaminant qui est même directement qu'à entraîner de maladies, donc hypertension artérielle et d'autres maladies cardiovasculaires.
que nous gagnons déjà en Haïti, mais parfois nous pas même qu'on cause, nous on a questionné tête nous, est-ce que c'est manger, n'a manger, est-ce que c'est de l'eau, n'a boire, qui dans nos maladies ça, et bien finalement, étude ça est très important, parce que ils ont essayé d'apporter des éléments de réponse. Ils ont dit non que par exemple, je dis là, l'eau n'a boire ou gain des agents contaminants. Et c'est pour ça qu'on croit que nous devons aller au-delà de ce constat pour justement trouver les moyens pour que nous aider la population, que ce soit les gens qui concernent directement dans le monde qui a produit de l'eau, mais les gens qui a boire de l'eau, il faut que nous fassions ça pour faire des préventions. Et il faut que nous mettions ensemble pour de vastes campagnes qui sont organisées pour permettre que nous ne arrêtions sur le simple constat, mais nous aider la population à mieux protéger cette eau. Avant nous parler sur tout ça qui doit faire et à court et à moyen et long terme tout, est-ce que il y a un groupe monde qui est plus vulnérable par rapport ensemble avec de l'eau ça yo agent contaminant ça? Bon, évidemment, ce sont les mêmes, t'as capable de dire, c'est les enfants de moins de 5 ans, c'est les personnes âgées, plus de 65 ans, voyez-vous, les femmes enceintes, et puis les personnes qui sont déjà immunodéprimées, pour une raison ou pour l'autre, il y a des gens qui sont diabétiques, il y a des gens qui ont n'importe quelle maladie qui déjà rend immunodéprimés, eh bien, les gens sont un petit peu plus vulnérables à l'eau qui est contaminée. Alors, avant peut-être nous partir dans la solution. Maintenant, docteur Pierre, à qui imputer en dit responsabilité ça? Parce que nous sommes population, même si nous pas fait élection souvent, mais nous mettons des élus qui pour gérer le problème ça pour nous. Le on de l'eau est contaminé à 87%. Dans la capitale, on précise, c'est pas en province. C'est dans la capitale même, à 87%, qui est responsable? Parce qu'il faut bien chercher des responsables. C'est pas moi-même, c'est pas vous-même, c'est pas Germina qui est responsable, mais il y a bien des responsables. Qui est responsable, docteur Claudie? Alors, assurer que la population consomme eau potable, c'est quand même une tâche qui multisectoriel, si vous voulez. En Haïti, en réalité, par nous gagnons, par exemple, le ministère de la Santé publique, puisque c'est lui-même qui est en charge, qui a fait gestion santé publique population. Mais d'une certaine manière, nous gagnons un ministère commerce, qui lui-même gagne une responsabilité dans la commercialisation de l'eau. Gagnons un ministère de l'environnement, gagnons un ministère des travaux publics. Moi-même, moi, pense que son occasion, si vous voulez, pour que, effectivement, ministère sectoriel, ça y est, capable de mettre tête ensemble pour une question qui est aussi urgente et aussi importante. Gagner un système qui est le système WASH, qui prend en compte de l'eau, qui prend en compte assainissement et qui prend en compte hygiène. Donc, l'aspect assainissement, pour capable de dans l'autre secteur qui est intervenu, qui fait que le ministère de la Santé publique seulement, pas capable responsable question de l'eau qui est contaminée. Mais en premier chef, nous sommes capables de dire, c'est le ministère de la Santé publique qui est concerné, qui doit assurer que la population n'a pas consommé rien qui est capable de néfaste pour la santé. Mais il doit faire ça de concert avec d'autres ministères sectoriels. À un moindre niveau, nous sommes capables toujours évoquer la responsabilité de la population. Parce que nous faisons face à un pile de maladies publiques. Gagner de grandes épidémies de typhoïde qui passent en Haïti. Récemment, nous gagnons de grandes épidémies de choléra. En toute maladie typhoïde, prise en charge plus ou moins semblée, prévention plus ou moins semblée, c'est laver main, c'est bouillir de l'eau que nous boit. Donc là, tout, nous ne sommes pas capables complètement de dédouaner tête nous. C'est que nous avons un minimum d'effort nous fait pour que nous assurions que tout ça qui va l'embauche nous est plus ou moins traité. Que nous pas porter des agents contaminants dans l'embauche nous qui est capable de mettre nous face à des maladies qui ont des conséquences très lourdes. Mais tout, on a quand même on est capable de jouer des tentacules pour dire tout est-ce que effectivement
il y a assez de campagnes de sensibilisation. Parce que l'État, dans son entièreté, n'est pas plus mobilisé lorsque il y a une épidémie. Il y a plus de campagnes de sensibilisation qui fait lorsque nous avons fait accomplir au pied du mur. Et que, est-ce que les gens de bagages sérieux, c'est pas débat en termes de promotion de la santé qui t'a doué permanent, à savoir sensibiliser les gens dans le pays comme Haïti, pour que toujours se boire d'eau, toujours réactif par rapport au fait que nous sommes pays et jusqu'à présent à faire face à un pile maladie que nous avons des maladies transmissibles, si vous voulez, des maladies infectieuses que nous sommes capables d'éviter. Germina. Germina, pas. Oui, vous mettez aller. Oui, nous avons dit vraiment proposer de pistes de solutions, c'est que il faut les questions qu'on parle de sensibilisation, questions de responsabilité, mais maintenant concrètement, qui ça qui a fait, et pour qu'on y a, parce que nous devons faire accompli pour capable attaquer le problème ça. Mais en fait, ça c'est des bails qui on est capable de dire des redondances. Parce que j'aime dire, c'est pas la première fois qu'on a fait ça. Nous ne pouvons pas connaître que de l'eau contaminée à ce niveau. Mais c'est pas la première fois qu'on a fait face à des maladies que transmission fait à travers de l'eau. Ça que nous, les maladies hydriques. Donc, c'est trois facteurs que nous devons prendre en compte en général. Ces facteurs qui viennent pour à de l'eau directement, c'est-à-dire le traitement de l'eau que le ministère commerce, de concert avec d'autres ministères concernés, nous pas qu'à contenter que dit nous de l'eau n'a boire les contaminer. Nous voulons connaître qui ça a fait pour assurer bonne qualité. Hein. Nous voulons connaître qui ça a fait avec compagnie qui a vendu de l'eau qui contamine ça. Nous voulons connaître est-ce que vous fait formation. Nous voulons connaître est-ce que par exemple vous assuré que désormais c'est son problème dans le matériel que vous utilisez, que gagne de mise en garde qui baille pour que gagne de d'autres matériels qui utilisent qui sont capables de garantir une meilleure qualité de l'eau que nous consommons. Donc, autrement dit, le simple constat, c'est trop facile et nous fait trop de temps sur lui. Nous fait trop de temps sans que nous pouvons connaître, mais quelle décision l'État prend pour protéger la santé population justement par rapport à ça. Autre chose, c'est ça que nous connaissons dans le traitement de l'eau d'abord, ensuite chloration. C'est un bail que nous sommes capables d'utiliser. Nous avons utilisé chlore pour nous traiter de l'eau, il y a un pile l'autre. Nous sommes capables de agents que vous vendez, des substances que vous vendez justement pour permettre que nous traitions de l'eau pour aquatable. Donc, nous pas jamais substance utiliser. Et puis, bouillie de l'eau. Bouillie de l'eau, c'est une méthode qui permet de garantir justement que de l'eau à consommer en lit potable. Deuxième élément qui est dans la prévention, c'est l'assainissement. Ouais, assainissement, c'est tout moyen, toute mesure, toute étape qui participe justement dans traiter déchets, dans traiter excréments humains. Toute méthode par c'est qui peut garantir puis devant que l'eau n'a boire n'est pas contaminée parce que l'eau a un côté le sorti. Il sorti par exemple dans gens que nous traitons dans phréatique nous. Il sorti dans monde qui a toilette sous tête de l'eau, il sorti dans monde qui a toilette à terre, il sorti dans la crine nous. Donc assainissement c'est prendre en compte tout ça. C'est prendre en compte gestion des eaux usées, c'est prendre en compte sanitation la crine nous. Des barres qui étaient commencé, même si qui de plus en plus, capable de secteur qui était qu'on investit dans eux, abandonné eux. Et puis, dernier élément, c'est l'hygiène. C'est recommencer avec simple hygiène pour lavage des mains, à chaque fois que nous pouvons consommer un bagaille. Et puis, c'est protection toute source de l'eau, nous, y compris lorsque de l'eau arrive la caillou, pour fination de l'eau, l'arrivée la caillou, et bien, il y a des protections qu'on peut à ce niveau, pour pas quitter de l'eau toujours ouvrir, pour nous poser là-dedans. Si c'est un canari, toujours assurer qu'on couvre le canari. Des simples précautions, par exemple, combien de monde qui a boire dans le même goûter. Donc, tout ça, c'est des précautions que nous sommes capables de prendre et regrouper à travers trois grands éléments. C'est éléments qui liés à l'eau directement, ça fait les eaux portables là. C'est assainissement qui indirectement lié à l'eau. Et puis, finalement, c'est hygiène. Gens que nous te comptons dans le choléra, nous ne devons pas jamais négliger sur lui. Nous ne devons pas attendre que nous avons l'autre épidémie pour nous recommencer à laver mais nous. Donc, ça, c'est très important. Et moi, je comprends ça. Maintenant, pour de l'eau, docteur Pierre, si on n'a pas de chlore, il n'y a pas d'aquatable,
là, m'a parlé de monde qui pas de moyens. Parce que je dis là, il y a des monde qui levé, peut-être c'est seulement quoi pour le manger, les gagnants, c'est des fois les pas quoi manger en tout. Pour monde qui pas de moyens, dit tout. Qui façon qui plus bon pour faire pour utiliser de l'eau ça, pour boire de l'eau ça, ou pour faire prévention. Et là, moi d'accord avec parce que réalité, des études que Banque mondiale réalisées qui estimaient à environ 42% de monde qui pas accès à un source d'eau potable en Haïti, et la plus grave dans la zone rurale, côté que il y a 57% de monde qui justement pas accès à de l'eau potable en Haïti. Mais surtout qui pas accès à moyen du tout, pour évoquer là. Eh bien, ça qui plus simple là, il n'y a une responsabilité de l'État. Nous avons parlé des assainissement. Ça c'est responsabilité de l'État. Mais pour la population, ça qui est plus simple, c'est l'eau bouillante. C'est bouillir de l'eau avant qu'on consomme. C'est que vous n'avez pas de moyens pour acheter chlore, vous n'avez pas de moyens pour acheter aquatable, pour traiter de l'eau, eh bien, vous êtes capable de bouillir. Et maintenant, dans la zone rurale, vous connaissez ça. Lorsque vous avez un petit typhoïde, pendant toute période de traitement, vous faites ça. Vous bouillez de l'eau avant que vous balbrez. Mais sauf qu'après traitement, vous pas quimber. Et c'est ça justement qui va poser des problèmes, qui doit avoir des récidives, des maladies récurrentes, qui fait qu'on a des maladies endémiques, qu'on ne peut jamais arriver à traiter véritablement. Donc, je pense que ça va recommencer avec sensibilisation à ce niveau, et le travail que nous avons fait aujourd'hui. Je pense qu'il faut participer à ça, d'une certaine manière. Rappelez-moi qu'en Haïti, nous continuons à faire face à un pile maladie hybride. C'est vrai, étudiants viennent mettre des chiffres, étudiants viennent tirer la sonnette dans l'homme, mais nous t'es déjà connaît que en pile ça que n'a boire, en pile ça que n'a mangé en Haïti est contaminé. Donc c'est fort pour nous faire beaucoup de par nous comme consommateurs et surtout inciter l'État à assumer responsabilité face à danger qui plane sur sa pays. Avant de terminer, nous devons porter de précision sur de l'eau bouillante. Il y a des gens qui ont bouillon gros bouquet de l'eau et ils mettent là pour boire, ils ont fait 3, 4, 5 jours. Gagner de avis qui controversé sur ça. Mon va se poser qu'il fait tout le temps ça, c'est un journal qui a passé. Bon avis sur ça, docteur Pierre. Est-ce que vous pouvez reprendre pour moi, s'il vous plaît? Oui. Moi, dis, dans la vie communautaire, il y a des gens qui prend un bouquet de l'eau, les bouillis bouquet de l'eau, et les mettent là pour le boire pendant 11 semaines. Il y a des gens qui disent, au-delà de 11 jours, l'eau bouillie n'est pas bon encore, supposé jeter l'eau. Avis très controversé sur ça. Je devrais ou même porter un petit lumière pour nous sur ça. Combien de temps de l'eau bouillie les prend avant alors à un certain moment on n'a pas qu'à consommer encore? Est-ce que c'est une réalité? Je devrais tendre sur ça. Ok, en principe, il y a une étape. Donc, rapidement, pour me répondre directement à la question pour là, ça dépend des récipients. Si les récipients sont récipients qui sont propres, fermés, bien couverts, l'eau est capable de prendre un jour, mais maximum, c'est 2 jours. Mais il y a les étapes également, parce que parfois, on a mal bouilli de l'eau. Et étapes, par exemple, si sont de l'eau qui trouble, parce qu'il faut que nous toujours mettons en tête, encore une fois, il y a des gens qui continuent à prendre de l'eau dans la source, dans la rivière, c'est filtrer de l'eau d'abord. Et il y a des systèmes de filtres qui sont utilisés notamment dans les zones rurales. Ensuite, de l'eau ça qui fait filtrer, on met le dans récipient qui est propre. Après ça, on bouillit jusqu'à ce qu'elle commence à faire bulle. Ouais, jusqu'à ce qu'elle soit capable de dire il y a une bulle qui commence à monter dans le récipient qui va bouillir là. Et ensuite, on quitte le bouillir pendant 1 minute maximum. 1 minute, par exemple. Il y a côté qui dit 3 minutes, mais on quitte le bouillir. Dès qu'il commence à faire bulle, on donne 60 secondes et puis on retire de l'eau. Lorsqu'on retire, maintenant, on quitte de l'eau à fouette. Il faut le fouette avant qu'on couvre. Lorsqu'elle finit fouette, on couvre de l'eau, ça, si c'est un récipient très propre lié, on est capable de faire maximum 2 jours à boire, mais il est recommandé que c'est 24 heures de temps. Et puis, on recommence le même exercice là encore, on filtrer de l'eau, c'est son de l'eau qui trouble, on filtrer, ensuite on quitte le reposer, après ça on met le récipient qui est propre, on quitte le bouillir jusqu'à ce qu'elle fait bulle, à partir du moment qu'elle commence à faire bulle, il prend 60 secondes, on retire le sous du feu, ensuite, on quitte le refroidir, l'elle fait le refroidir, soit on met le dans l'autre récipient qui est plus propre, soit s'il était déjà dans le récipient propre, on quitte le, et puis on couvre, on
pour faire un jour après. Donc, c'est un exercice, à mon avis, qui est assez simple et qui gagne de bénéfices énormes sur santé. L'autre dit filtrer, dans le langage populaire, c'est couler. Est-ce que c'est couler ou couler de l'eau, par exemple, soit non pas, soit c'est couler. Donc, je pense que il y a plus de systèmes filtres, il y a des systèmes filtres qui ont fait avec charbon, il y a d'autres systèmes filtres qui ont utilisé dans les zones provinciales, mais si vous voulez, parfois, par exemple, capable permettre que nous filtrer de l'eau. Toile et tout. Et quand il y a un mac qui était en bas de l'eau à l'eau fin bouillie, est-ce que ça est toxique ou supposé jeter les? Jeter l'eau. Maintenant, et pour de l'eau, on mettait aquatable, ou bien Clorox. Déjà, ce Clorox, alors, moi, j'ai parlé de l'eau chloréen. Et est-ce que c'est bon pour mon consommer de l'eau, le mettre Clorox là-dedans, avec aquatable, tout combien de jours les cafés? Ok, bon, ça dépend de qui est-ce qu'on utilise, qui forme en effet, est-ce qu'on utilise en forme liquide, etc. Donc, si on prend par exemple forme liquide là, qui est très courant, donc en général, il est recommandé pour mettre 2 gouttes de chlore dans 1 litre d'eau, et puis bon, autant de 30 minutes pour boire, les-mêmes, les cafés plus jour. Les cafés plus jour, dès que ou bien traité. Alors, ça qui est important dans le chlore, c'est que faut ou bien traité. J'aime dire, on prend 1 litre c'est environ 2 bouteilles cola par exemple, on mettait exactement 2 gouttes et de chlore là-dedans, contrairement à de l'eau bouillie qu'on pas qu'à quitter au-delà de 48 heures de temps, les-mêmes, les capables faire plus jour, les cafés plus jour, si que vous traitez avec l'eau, donc c'est ça que fait, c'est une méthode qui est assez recommandée. Vraiment, parce que là, au bail, mais vraiment 2 conseils qui salutaires matin, qui permettent que mon yo vraiment, on dit peut-être maximiser chance pour ne pas prendre microbes, maximiser chance pour ne pas protéger tête yo, pour on dit pas prendre de microbes qui pourraient affecter le système immunitaire yo. Voilà, c'est vraiment salutaire. Merci un peu, docteur Claudie, pour l'exercice ça, qui est vraiment très instructif et très important. Matin, on fait avec nous. Nous souhaitons passer un bon dimanche, une bonne semaine. Merci, c'est un plaisir pour vous être avec nous. Bon dimanche à vous aussi.